Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit la portion de tout un chacun partout où vous suivrez cette vidéo. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussou Sanjadi, et pendant que nous continuons notre Matondo Challenge, j'ai senti que nous pouvions encore nous exhorter, échanger cette exhortation, ce rappel qui nous vient du livre qui est tiré du livre de Jacques. Et notre message d'aujourd'hui, notre exhortation s'intitule « Fais attention à ta langue ». La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 4, nous lisons ceci. « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas produire non plus de l'eau douce. Amen. Donc, bien aimé, c'est de Jacques chapitre 3, de 4 à 12, c'est là où nous tirons notre exhortation de ce jour, où nous voulons juste ouvrir nos yeux et faire très attention. La langue est est un membre de notre corps, mais il faut faire très attention. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Sans le soutien du Saint-Esprit, nous aurons de problèmes à gérer cette langue. Amen. Et je sais j'ai entendu quelque part quelqu'un dire, la langue est tellement dangereuse que le Seigneur, le Créateur, a mis deux bandes de protection. Alléluia. Avant, pour la langue, nous avons d'abord les lèvres et puis après, nous avons les dents pour protéger afin que la langue ne soit pas toujours prête à sortir. Alléluia. Parce que si nous ne savons pas gérer notre langue, nous allons gâcher notre témoignage d'enfant de Dieu. Parce que comme ici, la Bible nous met en garde, notre bouche est appelée à bénir notre Seigneur. Notre bouche est appelée à bénir les autres. Notre bouche est appelée à évangéliser, à dire au monde qui Jésus est. Mais si la même bouche, c'est aussi celle que l'on retrouve dans les critiques, dans les commérages, dans toutes sortes de mauvaises choses, nous participons à la confusion. Et bien sûr, nous faisons l'agenda du diable. Alléluia. Même si nous avons une vérité, même si nous connaissons une vérité, avant de la faire sortir, prie d'abord. Et il y a un verset, je crois, dans Philippiens qui nous dit ceci, Philippiens ou Éphésiens, Philippiens, qui nous dit que ce qui est honorable, alléluia, si tu veux parler, si tu sais que tu vas dire, ne va bénir personne, va créer la discorde, si c'est que tu vas dire, va briser ou détruire, alléluia, parce que nous savons qu'il y a la puissance dans la parole, nous devons ne pas le dire, alléluia, prier le Saint-Esprit de nous donner la sagesse de savoir comment, quand et où nous devons sortir cette vérité, afin que dans tout ce que nous allons faire, nous restions sur le chemin de notre Dieu, nous restons dans le ministère de l'évangélisation, de gagner des âmes et tout ça, de témoignage du Seigneur, et nous puissions donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'était juste cela. Je voulais nous rappeler, le Saint-Esprit est là parce que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit.
Accrochons-nous au Saint-Esprit. Prions. Si nous savons surtout, nous nous retrouvons dans ce genre de choses qui sont vraiment une confusion, qui ne donne pas gloire à notre Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à dompter notre langue. Alléluia. Afin que quand notre bouche s'ouvre, que cela donne gloire à Dieu. Vous savez, vous pouvez être porteur d'un message, mais le crédit donné au message dépendra aussi du crédit qu'on va donner au messager. Donc, par la grâce de Dieu, soyons des gens crédibles. Et avec le soutien du Saint-Esprit, quand nous ouvrons notre bouche, si nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu, que ce que nous allons dire, que ce qui va sortir de notre bouche donne aussi gloire à notre Dieu. Et c'est là le message que j'avais à partager avec nous aujourd'hui. Faisons un effort par cette semaine que nous puissions dompter notre langue avec l'aide du Saint-Esprit et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.